Là, on pensait pas voir ça venir. L'application Grindr, donc c'est le Tinder LGBT, qui a plus de 13 millions, je crois, d'utilisateurs dans le monde. Est-ce que Grindr, cette application, est en train de devenir transphobe? Ce serait un peu ironique. Et c'est la question que nous pose Clément Pourret dans le Mediapart d'aujourd'hui. Entre syndiqués, on se répète la même blague depuis des semaines sur Recall. On se demande si on se souvient de ce que ça fait de dormir. À 44 ans, Cole vit aux États-Unis, dans le Wisconsin, nord-est du pays. Le développeur américain est sur tous les fronts depuis des semaines. Embauché cet été par Grindr, l'entreprise qui gère la célèbre application de rencontres gays, implantée partout dans le monde, elle est utilisée par 13 millions de personnes LGBTQIA+. En majorité gays. En grande majorité gays, mais pas exclusivement. Il a immédiatement participé à la création d'un syndicat. Ah, ça peut-être pas plu. Avant d'être mis à la porte, en tout cas, il y a une concomitance. Début septembre, comme 46% des salariés américaines et américains de la société. 46%, c'est pas autant que la boîte française qui a viré plus de la moitié pour les remplacer par des IA, mais c'est quand même un chiffre impressionnant. Quand je suis arrivé, mes collègues avaient déjà lancé l'idée d'un syndicat, mais ne l'avaient pas encore annoncé publiquement, Rambobine Cole. Le monde de la tech, en particulier aux États-Unis, affronte une instabilité croissante. Et l'arrivée en 2022 à la tête de l'entreprise de George Harrison, un businessman américain connu pour ses positions conservatrices et transphobes, inquiète l'équipe de Grindr. C'est-à-dire que c'est quand même fou. La personne qui va diriger Grindr serait conservatrice et transphobe. Alors moi, je connaissais pas ce George Harrison. Est-ce qu'on peut avoir des takes qu'il a tenus? Il y a un Wikipédia en anglais. As a political scholar and activist, il est considéré for strong pro-democracy view for Georgia in its post-Soviet transition. Rien à voir. Donc là, on nous parle de la Géorgie, le pays. Non, on nous en parle pas du tout sur sa fiche Wikipédia. Ah, on nous parle quand même de Grindr. Est-ce qu'ils nous disent un petit truc? Il est nommé à la tête de Grindr. Après, via une fusion avec un Tiga Acquisition Corp. Donc lui, il a sûrement des billes dans un peu plein de business. Et tiens, c'est juste un business comme un autre, quoi. Donc il a fait état publiquement de ses plans pour l'organisation et le changement dans l'offre de l'entreprise via une introduction to multi-tier paid subscription. Oui, qu'il y aurait plusieurs tiers d'abonnements dans l'application. Il parle pas du tout de cette affaire-là. Bon. On n'aura pas plus de détails. Du coup, bah merci à Mediapart de faire le job. Les employés se rapprochent donc de Communication Workers of America Union, CWA, un syndicat national qui organise, entre autres, les travailleurs et travailleuses du secteur. Le 20 juillet, nous avons annoncé publiquement la création de notre syndicat, Grindr United CWA, reprend Cole. Début août, je recevais une lettre qui m'expliquait, alors c'est ça la stratégie. Officiellement, ils sont pas virés parce qu'ils se syndiquent, évidemment. Début août, je recevais une lettre qui m'expliquait que l'entreprise mettait fin à son système de télétravail et que je devais maintenant me rendre au bureau, où je serais mis à la porte d'ici 2 semaines. L'homme est sommé d'aller travailler au bureau de Chicago, que vous voyez. Ah bah non, ici en dessous c'est New York. C'est pas Chicago. Je crois que c'était leur bureau, mais c'est introduction en bourse. Donc d'aller travailler au bureau de Chicago à 250 km de son lieu de résidence. En 2 semaines, à l'approche de la rentrée scolaire, c'était impossible de déménager. J'ai dû quitter Grindr. Bah ouais, t'as des enfants. Je sais pas, ah bah final, bon bah c'est pas grave, tu prendras une année sabbatique. Bah non en fait. C'est très bien que la plupart des gens, que ce soit le timing ou le délai imparti, ça va être mort quoi. Envoyé à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ce courrier a fait l'effet d'une bombe, car Grindr autorisait de longue date le travail à distance. En avril, l'entreprise avait commencé, dans son bureau de Chicago, à conditionner ses embauches à l'adoption d'un modèle hybride, entre travail à distance et travail sur place. En interne, plusieurs salariés s'étaient inquiétés, précise Stan. Le prénom a été changé. Un militant syndical toujours en poste chez Grindr, c'est pour ça que le nom a été changé.
En juin, la direction avait assumé qu'aucun changement n'aurait lieu avant la fin 2023. Bon bah du coup, ça a pris un peu d'avance. La direction des ressources humaines, qu'est-ce que ce mot est horrible, nous avait aussi confirmé par écrit que la mise en place d'un modèle hybride ne concernerait pas les salariés déjà en poste. Bah, quid de Cole alors? Il était déjà en poste lui. Est-ce que Jospin ne ferait pas mieux de profiter de sa généreuse retraite? On a changé de sujet, mais après, en soi, il pourrait être à la retraite et nous dire des trucs intéressants, justement. Si moi, en tant que supporter du salaire à vie, je pars pas du principe que les retraités sont inutiles. Bon, en l'occurrence, Jospin, là, il nous a dit des trucs particulièrement peu basés. On voyez le sujet d'avant. Grindr United CWA voit dans cette réforme annoncée par surprise, donc c'est sûrement le syndicat, dans un timing particulièrement suspect, une offensive anti-syndicale. Nous faisons face à une politique de relocalisation forcée, estime Tan. Et en plus, oui, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte actuellement où tu as énormément de mobilisation sociale aux États-Unis. Alors, il semblerait d'ailleurs qu'il y ait eu un accord qui a été trouvé aujourd'hui entre les scénaristes et les boîtes de prod. Faudrait vérifier. Avoir un peu plus de biscuits. Beaucoup d'employés vivant partout, pourtant à proximité d'un bureau appartenant à Grindr, ont malgré tout subi des demandes de relocalisation. C'est-à-dire que oui, en fait, le télétravail, ça suffit pas. C'est-à-dire que tu dis, oui, bah là, il y a un bureau à 3 km de chez moi. Non, connard, tu vas dans le bureau à 1000 km. Et t'as 10 secondes. Et si tu n'y es pas dans 10 secondes, tu es viré. Mais officiellement, on ne se vire pas. L'entreprise a demandé à un collègue ingénieur qui vit à Washington DC, où nous sommes implantés, de partir travailler dans nos locaux à Los Angeles. Plusieurs milliers de kilomètres. À d'autres vivant justement près de Los Angeles, l'entreprise a demandé de se rendre à Chicago. Alors, tu passes du sud-ouest du pays au nord-est. C'est pas le Liechtenstein en termes de superficie, les États-Unis. C'est classique aux USA, ça? Bah, de muter les gens pour les virer, mais que, comme par hasard, les gens à qui on demande ça, c'est des syndiqués ou des personnes trans. On va le voir. Le 1er septembre, c'est dans un bureau à moitié vide que les salariés de l'application sont retournés au travail. 82 des 178 salariés de Grindr ont finalement été forcés de quitter l'entreprise à la suite de cette politique illégale de retour au bureau. Détail et Grindr United CWA. Une seconde phase de retour au bureau qui interviendra plus tard dans l'année pourrait entraîner de nouveaux départs. Peut-être qu'il y en a, ils vont tester pendant un temps, voir comment ça se passe et abandonner. Peut-être qu'il y aura une deuxième vague de personnes à qui on demandera d'aller à l'autre bout du pays. L'ambiance est morose, regrette Tan. Personne ne voulait partir, on nous a poussés vers la sortie. Grindr est une entreprise iconique, probablement la marque queer la plus visible au monde. Je rejoins l'entreprise car je voulais faire partie de cette aventure aujourd'hui. Je reste pour me battre pour nos droits. C'est beau, hein? Le syndicat met en avant une autre conséquence de cette réforme de l'organisation du travail. Le départ de l'immense majorité des travailleurs et travailleuses trans de l'entreprise. Dans un contexte où il est extrêmement difficile, aux États-Unis comme ailleurs, de constituer un réseau de soignants et soignantes inclusifs, parce que vous avez besoin de soins particuliers quand vous êtes transgenre, c'était impossible pour nos anciens collègues de déménager en quelques semaines. Surtout quand vous êtes transsexuel, en l'occurrence, mais... Historiquement, Grindr a aussi un très bon système de protection sociale pour les personnes trans, ajoute Cole. C'était aussi une des rares entreprises vraiment inclusives du monde de la tech. Je suis un homme cisgenre, blanc, je vais facilement retrouver du travail. Je m'inquiète surtout pour mes collègues trans ou non blancs. Ah, quand même, le timing de... On vire sans leur dire les trans de l'entreprise avec l'arrivée à la tête du groupe d'une personne qui est connue pour ses positionnements conservateurs et transphobes. C'est un petit peu gênant. Comme la plupart des salariés ayant quitté l'entreprise, Cole devrait être indemnisé pendant 6 mois par Grindr. Alors en échange, il leur demande de signer une décharge, enfin pas une décharge, mais de renoncer à des poursuites dans le futur. Alors le syndicat, ils disent ouais, c'est un petit peu bizarre quand même ce truc-là. Ils ont attaqué l'accord en justice. Les dernières plaintes du syndicat contre Grindr sont sans fondement, rétorque l'application de rencontre. Nous avons pleinement confiance en notre équipe et en sa capacité à continuer à faire avancer l'entreprise et à rendre le monde et la vie de nos utilisateurs plus libres, plus tolérants, plus justes. Mais dehors les trans et les syndiqués, visiblement. Plusieurs salariés avec qui nous avons échangé s'inquiètent pourtant de l'impact de ces nombreux départs. L'application pourrait être fragilisée par le manque d'effectifs. Selon le syndicat, plus de 70% des ingénieurs de Grindr auraient quitté l'entreprise.
Une statistique contestée par la direction, qui refuse cependant de communiquer ses propres chiffres. Bon, c'est faux, mais on vous dira pas ce qui est vrai. Alors, ça se fait qu'un moustique... Voilà. C'est saloperie. J'ai pas réussi à l'avoir. Ces dernières années, l'entreprise a été plusieurs fois épinglée pour ses failles de sécurité, notamment concernant ses données de géolocalisation. En 2021, avec plus d'ingénieurs dedans, je sais pas si ça a mieux marché, DataTilsynet, je sais pas comment ça se prononce, la CNIL norvégienne avait infligé une amende de 6,5 millions d'euros à l'entreprise pour avoir partagé les données personnelles, en particulier l'orientation sexuelle, de ses utilisateurs et utilisatrices à des annonceurs. Alors même si c'est à des fins commerciales, quand même, la première application LGBT au monde, c'est quand même dommage de faire du fichage sexuel. Je dis ça, c'est une dinguerie en vrai, ouais, je sais pas si d'autres collègues en parleront. Là, malheureusement, on en parle dans un live où il n'y a personne. C'est un échec, on va rendre l'antenne bientôt du coup, parce que là, je suis juste en train de niquer mes stats pour rien. Et de voir s'envoler mon partenariat toujours plus à chaque minute que je stream avec moins de 100 personnes. Alors qu'ironiquement ou logiquement, c'est l'app 1 pour les hétérosexuels qui veulent rencontrer des trans. Je suis pas au courant de ça, Marvel, mais peut-être. Alors ils disent que c'est principalement utilisé par des gays et lesbiennes, mais de façon minoritaire par des trans. Bon, ils précisent pas le nombre de bicurieux ou plus si affinité qui l'utilisent, tu vois. Surtout quand on connaît les gays après homophobes, les gays, genre je comprends pas ce que tu dis aujourd'hui, Moura, mais c'est parce que je suis malade. Qui se sont formés sur Grindr. Si en plus leur data leak, bah... Ouais, tu parlais des guet-apens homophobes où ils donnent rendez-vous à des gens en se faisant passer pour quelqu'un d'intéressé. Et en fait, arrivé sur place, on avait vu un document avec des témoignages et même des caméras de sécurité qui nous montraient certaines agressions où c'était un peu choquant. Je vais aller me moucher, donc je fais une pause à l'enregistrement. Un autre sujet, en fait, qui n'est pas sans rapport, c'est dans l'humanité d'aujourd'hui, du 25 septembre, pages 12 et 13. Alors, on va pas le lire en entier. Mais en gros, il vous donne des nouvelles de... vous savez, il y a une grosse grève dans l'automobile sur les Big Three, à savoir... Donc l'UAW, c'est le syndicat de l'automobile, Union Auto Workers ou un truc comme ça, dirigé par Sean Fain, qui est électricien de formation, je crois. Et donc c'est Ford qui est perçu, à tort, à raison, en tout cas, ce qu'ils disent dans l'article, en tout cas, c'est perçu comme étant la plus grosse entreprise américaine, la plus grande compagnie nationale. Donc il y a Ford, il y a General Motors, et il y a Stellantis. Et donc dans Stellantis, il y a l'ancien PSA, Peugeot, Citroën, mais il y a aussi par exemple Fiat. Bon alors là, tout ça, il n'y a pas trop de ces voitures-là aux États-Unis. Mais il y a aussi Chrysler, et ça, un petit peu plus de voitures Chrysler aux États-Unis. Donc c'est une grève un petit peu historique. Et qu'est-ce qu'il y a d'historique, d'encore plus historique? C'est que là on a une prise de guerre quand même assez incroyable avec Joe Biden qui a promis de se joindre au piquet de grève, un fait sans précédent, conclut Christophe de Roubaix dans cet article. Alors, sachant que les relations entre lui et le responsable syndical du coup de UAW était pas au beau fixe et qui lui a un peu mis la pression en mode bon, il faut moïser au bout d'un moment. Est-ce que t'es avec nous ou est-ce que t'es contre nous? Ou est-ce que tu veux faire en mode oui, je comprends vos revendications, mais je comprends aussi les entreprises. Voilà, il se positionne là sur le coup, Biden. Est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'on lui a pas laissé le choix? Je sais pas. Mais c'est quand même assez ouf de voir un président en exercice rejoindre les grévistes. Je sais pas si on a déjà vu ça. Et donc une majorité d'Américains qui soutiennent aussi. 58% sont pour contre 32% qui s'y opposent et les autres qui se prononcent pas. 60% pour la grève des scénaristes, même si ça a fin aujourd'hui, contre 27% qui sont contre. Et alors c'est un soutien plus fort à gauche chez les démocrates, 72%, que chez les républicains. Mais chez les républicains, il y a quand même une majorité qui est pour le maintien de cette grève. Alors, à mon avis, c'est que ça doit être tellement impopulaire de s'y opposer qu'ils osent pas, tu vois. 48% contre 47%. Alors, c'est pas de peu, mais c'est pas de beaucoup, mais grève très populaire parmi les jeunes, les Afro-Américains et ceux qui gagnent moins que le revenu médian. Bon, c'est trois façons différentes de dire des pauvres aux États-Unis, quoi, mais. Bref, écoutez, on leur souhaite bien du courage, mais est-ce qu'ils auront besoin de courage avec un mouvement qui commence à
se généraliser comme ça, avoir notamment, au début c'est parti je crois de 3 usines, maintenant il y a aussi des grèves dans les usines qui produisent des pièces de rechange. C'est-à-dire que là ça va vraiment impacter, c'est genre ta voiture elle est en panne, tu pourras plus la faire réparer, alors nul doute qu'ils l'instrumentaliseront en disant regardez c'est à cause des grévistes que vous pouvez pas faire réparer votre voiture, car ils sont égoïstes. Et donc Ford qui aurait accepté, alors il dit Sean, je sais plus comment il s'appelle, Sean Fain. Il dit oui, on n'en a pas fini avec Ford, mais il a déjà accepté certaines revendications. Par exemple, l'indexation des salaires sur l'inflation. Ben, voilà une mesure qu'on aimerait qu'elle soit généralisée. Et pas que dans une entreprise américaine. Titularisation de tous les salariés intérimaires, augmentation des bonus liés au profit, jusqu'ici non reconnus, de faire grève pendant la durée du contrat contre les projets de fermeture d'usines, une grande première dans l'histoire du syndicalisme dans l'automobile. Et ils ont essayé de faire un accord aussi au Canada avec le syndicat Unifor en préchotant la grève qui pourrait suivre. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça, l'ours? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que tu soutiens Joe Biden? En vrai, c'est ouf, mais le fait qu'il rejoigne la contestation alors qu'il est à la tête de l'État... Bah ouais, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose si t'es d'accord avec eux? Est-ce que en tant que président, t'as pas moyen de faire des trucs? L'ours? Oui, justement, c'est plus facile de faire ça. En gros, ouais, je vous soutiens, mais je vais rien faire. Mais je vous soutiens, je suis avec vous, mais je vais rien faire. Ah, c'est pour ça qu'ils disent, ouais, on veut des actes et pas des paroles. Alors après, est-ce que c'est vraiment un acte ou est-ce que c'est se déplacer pour donner des paroles que de venir au piquet de grève? Je vous en laisse seul juge.